Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode sur les nouveaux enfants et le processus d'incarnation. Dans le dernier épisode, on a vu justement comment ça se passe vibratoirement au niveau du champ énergétique de la planète quand une âme s'incarne. On a parlé aussi des différents types d'âmes, de celles qui viennent en fonction des parents, en fonction de ce qui arrive, ça n'a pas du tout le même impact. Je vous le répète, un enfant qui arrive dans un corps de clone ou dans un corps avec une génétique très endommagée, c'est pas la même qualité d'âme qui arrive dans, par exemple, une famille où il y a beaucoup d'amour, où les parents ont travaillé spirituellement, où vous voyez, il y a eu tout un contexte vibratoire qui fait que ce type d'âme peut venir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir plus par rapport à la préparation vibratoire des parents. Déjà, alors voilà, on va représenter un couple. Hop. Tac. Hop. Ils vont se tenir la main. Hop. Donc voilà. Là, on a. Je n'ai pas fait de jambes. Là, on a un couple avec son champ énergétique. Chacun ayant aussi son champ énergétique propre. Donc il y a déjà, c'est ça qui est important, 3 champs énergétiques. Celui du père, celui de la mère et celui du couple, qui peut être aussi englobé dans le champ énergétique de la famille. Quand une âme veut venir d'une certaine façon, pour celles, on va dire, qui ont un haut mérite, elles choisissent. Parce que certaines âmes peuvent choisir leur lignée et d'autres pas. Et en fait, ça correspond au fait que quand vous avez déjà vécu sur Terre, que vous avez déjà eu des descendants, vous avez une priorité d'incarnation par rapport aux âmes qui viennent de l'extérieur de ce monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes, notamment des starseeds ou des âmes très avancées qui sont venues aider ce monde en cette période et qui se demandent ah tiens, mais mince, comment ça se fait? J'ai l'impression de ne pas avoir choisi ma famille, ou c'est très différent. Bah oui, d'une certaine façon, ces âmes-là ont pu potentiellement prendre ce qu'elles pouvaient. Par contre, si c'est des anciennes âmes de la Terre, qui ont fait par exemple un gros travail spirituel, si par exemple c'était des sages dans des vies passées, qu'elles ont établi des lignées, bah elles ont une priorité, on va dire, par rapport au service rendu par rapport à la planète, par rapport à se réincarner dans leur propre lignée, et qu'elles ont déjà préparé. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Donc, l'âme qui va arriver, je la représente par ce cristal, elle a d'une certaine façon plus ou moins choisi ses parents, par une résonance, par un accord d'âme, vous voyez, qui a fait résonance. Il est même possible que ces âmes, même avant la création du corps, elles soient déjà présentes dans l'aura, dans le champ énergétique. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un accord d'âme qui fait que, oui, tel enfant, telle âme a choisi de s'incarner en tant que votre enfant pour cette vie. Donc il y a déjà un lien énergétique et parfois l'âme de l'enfant peut être présente et tourne autour des parents en attendant en fait que son futur corps soit créé. Et là justement il peut y avoir une préparation vibratoire dans le sens où sur Terre il y a quand même quelques difficultés par rapport au contexte vibratoire. Donc je vous renvoie à mes vidéos sur la lumière intérieure, sur le contexte de ce monde, particulièrement les vidéos France Solaire qui sont sur la chaîne parce que là j'ai parlé beaucoup plus longuement de la lumière intérieure, du contexte planétaire, aussi un peu de l'arrivée des nouveaux enfants. Donc je vous renvoie vraiment à ces vidéos qui sont pleines de trésors et de pépites. Et il y a aussi des pratiques vibratoires. Donc dans la préparation vibratoire, donc sur Terre, il y a généralement des grosses anomalies vibratoires qui sont présentes dans le corps énergétique des gens. Vous voyez? Parce que bon, il y a un contexte. Là, on va pas parler des brides, des implants, de tout ça. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais il faut comprendre que ça existe. Et même aussi les poids familiaux. Imaginez que c'est comme des nuages noirs, je vous le fais en très simple, qui obscurcissent la lumière, donc réduisent le champ énergétique, et donc qui peuvent perturber aussi les interférences de l'âme avec le champ énergétique familial. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a aussi tout un travail qui se fait dans le cas d'une incarnation prévue, où ça va demander de libérer toutes ces condensations, ça va libérer toutes ces problématiques
Et ça peut créer pas mal de désordre. Des remises en question, des prises de conscience, ça peut être des grosses libérations vibratoires qui vous travaillent quand même pas mal parce que, vous savez, quand on s'est construit par exemple sur certains schémas qui sont dans notre aura, et tout d'un coup ça n'est retiré, on peut perdre un petit peu nos repères. Et certaines âmes sont très exigeantes et vont demander vraiment une élévation vibratoire du champ énergétique familial, du couple et aussi des parents. Donc là, peut y avoir des grandes transformations, ça peut se traduire comme des crises, comme des choses, des réajustements dans leurs relations humaines. Donc ça, c'est normal et il faut le comprendre. Et c'est parce que l'âme le demande d'une certaine façon. L'âme de cet enfant le demande pour arriver dans de bonnes conditions. Je fais un petit parallèle, par exemple, quand on travaille avec des êtres d'autres dimensions qui viennent sur notre dimension, pour eux c'est très dur parce qu'ils ressentent, on va dire, toute la souffrance de la Terre, de l'humanité, des éléments, et eux, ils n'ont pas un corps qui est adapté. Nous, on a un corps physique qui est adapté pour naviguer dans ces dimensions-là, mais eux, pas forcément. Donc c'est très dur. Eh bien, imaginez pour une âme qui vient des plans de lumière, il est préférable que tout soit bien préparé pour son arrivée et aussi pour permettre bien la fusion entre son corps spirituel, son âme et aussi le corps physique qui est en création. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un nettoyage qui se met en place et même une élévation des fréquences. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur des corps, on a tous notre parcelle divine avec notre âme. On a les corps, les 12 corps internes, les 12 corps externes, et il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, tout ça va bouger, tout du moins ce qui est juste et ce que vous pouvez vivre. Et ça va créer une élévation vibratoire de votre matière, c'est-à-dire une épuration de votre corps. Vous voyez par exemple quand on a de la fièvre, qu'est-ce qui se passe? Notre corps s'élève en fréquence justement parce que c'est pour cramer un peu les virus, les bactéries, les énergies noires. Et ça c'est un processus d'auto-purification. Moi j'ai eu des couples à ma connaissance qui ont eu des enfants et qui justement vivaient ces processus de préparation, euh, même très intéressant, la mère, comme elle va recevoir le corps de l'enfant en elle, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'elle va vivre l'état de conscience de l'âme qui n'est pas forcément toujours à intégrer, sachant que l'âme peut faire des allers-retours entre le fœtus en formation dans le corps de la mère et les mondes de lumière. Voilà, il y en a certains qui arrivent après la naissance, d'autres qui ont fait des allers-retours, mais en tout cas, il y a toujours un lien énergétique entre l'âme et le fœtus qui est en train de se faire. Voilà, ça c'est très très important. Une autre chose importante, c'est que les énergies familiales jouent beaucoup. Pourquoi? Parce que les énergies de vos lignées, les énergies de votre famille ancestrale ont un impact sur la génétique. Ça, j'en parlais un petit peu dans la vidéo sur l'ostéokarma, sur l'impact karmique, on va dire, de l'énergie dans les corps humains et leur impact au niveau de la santé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez des mémoires, on va dire, lourdes au niveau familial, eh bien, ça peut ne pas arranger le processus. Vous comprenez? D'où l'importance de travailler ces lignées, de travailler la génétique, de travailler vibratoirement, de vous unifier à l'intérieur. Vous savez, l'avenir de l'humanité, on parle beaucoup du nouveau monde qui arrive, mais le nouveau monde ne peut pas arriver avec une ancienne génétique, avec une ancienne façon de penser. Ça va venir avec des fréquences de lumière supérieures, ça va venir avec un éveil de conscience de la population et surtout, l'avenir repose sur les femmes, dans le sens où elles transmettent la vie, elles choisissent l'homme qui va d'une certaine façon être le père, elles vont avoir aussi le choix de se préparer tout au long de leur vie au niveau de leur corps, de leur énergie, de leur mentalité, pour justement accueillir des âmes lumineuses. Si les femmes se préparent vraiment bien, on peut faire venir le royaume des cieux sur la terre. Pourquoi? Eh bien parce que justement, ça repose aussi entre les mains des femmes, cet avenir, parce que c'est elles qui forgent le corps de leur enfant, c'est elles, en fonction de leur état d'esprit, de leur conscience du travail qui a été fait, qui vont aussi grandement contribuer à ce que l'enfant ait des corps énergétiques solides pour le reste de sa vie. Un couple qui est dans l'amour, qui aime son enfant, qui aussi a complètement accepté qu'il soit là, va lui donner beaucoup d'amour et cette substance d'amour va être très puissante euh, pour la construction de cet enfant. Un enfant qui n'est pas désiré, qui n'est pas aimé, il va avoir ses corps énergétiques détruits, peut-être même c'est des âmes plus compliquées qui vont venir et qui vont créer le chaos sur notre monde. On peut faire venir des âmes très évoluées,
complètement éveillés, qui vont être peut-être les futurs dirigeants de ce monde, qui vont peut-être même être aussi des instructeurs, des guides, des guérisseurs, des personnages illustres, hein, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des scientifiques ou autres. On peut attirer ce type d'âme sur ce monde et c'est ça qui va changer les choses. Mais d'abord, ça demande un changement intérieur profond et ça demande aussi une préparation des populations, une préparation des femmes, une préparation des hommes aussi, parce que l'homme aussi va transmettre une partie de son patrimoine génétique, il va transmettre ses énergies, il va transmettre sa force. Si l'homme est très faible, qu'est-ce qu'il va transmettre à ses lignées, à ses enfants? Si la lignée est faible, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien justement, je vais vous parler du prochain épisode, ce sera justement l'impact des lignées sur le champ énergétique. J'espère que ces informations elles vous ont plu, j'espère que ça vous permet de vous aider, de vous faire prendre conscience des choses. Mon métier c'est d'aider dans justement le nettoyage des corps énergétiques, travailler des réparations d'âme, je travaille sur les lignées, voilà, mon spectre d'activité est assez large. Si vous avez besoin d'aide, les liens où vous pouvez me trouver sont en description, avec mon numéro professionnel, avec le lien de la communauté Telegram où il y a toutes les informations euh, sur ce que je propose. Et voilà, vous pourrez trouver plein de choses. Et cette chaîne YouTube a beaucoup de contenus gratuits qui vous permettront, eh bien, peut-être d'amener quelques petites choses qui vont aider pour vos vies. Voilà, merci beaucoup les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.